Alors, alors, ça. Vas-y. Je dis bonsoir à tous. Merci de vous avoir connectés sur cette plateforme. Bonsoir à Lionel, bon sabbat à tous ceux qui nous rejoignent sur cette plateforme. Bien sûr, chaque vendredi soir. Merci de vous avoir connectés sur cette plateforme. J'ai un petit écho, je ne sais pas, vous m'entendez bien? Bon sabbat à tous ceux qui nous rejoignent. Vas-y. Voilà, donc nous poursuivons notre réflexion sur les différents sujets. Je vais donc juste vous rappeler un petit peu un passage de Jérémie 51 qui a été notifié sur le flyer. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Lionel, je te laisse la parole. Que Dieu te dirige dans ce moment de partage. Merci. Bonsoir à tous. Juste avant de prendre la parole, j'aimerais vous inviter à incliner la tête pour une courte prière avec moi. Notre Père éternel, pardon pour nos fautes, pardon pour nos péchés, pardon pour notre incrédulité. Nous réclamons ton assistance parmi nous et que ton seul nom soit victorieux. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié pour sa gloire. Amen. Si vous avez le psaume 19 avec vous, j'aimerais vous inviter juste à lire le premier verset et son deuxième verset, le deuxième et le troisième verset, voilà. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Amen. Alors, voici. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où, en fait, de nombreuses secousses s'observent dans le monde spirituel et le Seigneur souhaiterait interpeller son Église pour l'inviter à revenir sur les anciens sentiers. Je repasse rapidement parce que j'ai su que la fois dernière, sur la vidéo, certaines images n'étaient pas sorties. Je ne fais que rappeler les grandes lignes. Nous avons vu la toute première fois, avez-vous un kit de survie spirituelle? C'était des conseils qui étaient donnés pour rester en vie alors que les ténèbres ont envahi le monde. Nous avons vu ensuite que Rome ne change jamais. Plus tard, nous avons vu les événements des derniers jours, surtout la partie les accords secrets, qui sont en réalité une porte ouverte à l'apostasie dans nos églises. Je rappelle que l'apostasie est par définition le reniement des principes de la foi chrétienne. Nous avons vu ensuite les accords secrets, la suite, la neutralisation de l'adventisme pour étouffer le message des trois anges, de même que le grand cri. Et ce soir, nous voyons « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie ». Et le sous-titre, je le rappelle, c'est l'Église du Seigneur dans le nouvel ordre mondial. Si vous avez suivi certaines leçons de physique, il nous est dit que la lumière parcourt l'univers, quand elle se déplace, sa vitesse est de 300 000 km à la seconde. Donc, c'est énorme. Une étoile morte peut donner sa lumière des années, voire des siècles après sa mort. Par exemple, si sa lumière a pris 60 ans pour arriver sur la Terre, 60 ans après sa mort, elle continue de donner de la lumière. De même, une église morte 60 ans plus tôt peut encore donner de la lumière aujourd'hui. Nous avons pu voir aussi la fois dernière que beaucoup de pasteurs
sont interdits de prêcher dans les églises par des groupes obscurs au sein de l'organisation. Il leur est reproché de vouloir rappeler les principes fondateurs, les principes fondamentaux même de l'Évangile, ce qui dérange l'agenda des alliances écuméniques déjà bien avancées. Le message des trois anges est une menace pour cette élite dont la mission est de couler l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai rappelé aussi cette déclaration de l'éminent professeur de théologie, George Knight, qui a eu l'occasion de dire que la théologie adventiste orthodoxe d'aujourd'hui a subi un changement si radical face aux croyances des pionniers adventistes que George Knight, éminent professeur d'histoire à l'université Andrews dans le Michigan, a déclaré que la plupart des fondateurs de l'adventisme du 7e jour ne pourraient pas se joindre à l'Église aujourd'hui s'ils devaient accepter les croyances fondamentales de ce mouvement. Tellement il existe un décalage, tellement il existe un fossé entre les premiers adventistes et ceux du 21e siècle. Nous avons un monde aujourd'hui qui est en plein bouleversement depuis la fin de la guerre froide d'ailleurs, et selon Henry Kissinger, les démocraties du monde doivent défendre et maintenir leurs valeurs des Lumières. Il fait allusion donc au siècle des Lumières et sauvegarder les principes de l'ordre mondial libéral. Ce sont tous des hommes, en fait, qui souhaiteraient voir s'instaurer ce nouvel ordre mondial, ce Novus Ordo Seclorum, qui est l'une des devises des Illuminati. Vous avez aussi le pape Benoît XVI qui appelle à un nouvel ordre financier mondial guidé par l'éthique, la dignité et la recherche du bien commun dans la 3e lettre encyclique de son pontificat Caritas in Veritate ou Veritate, ou bien prononcé en latin. L'amour dans la vérité, publié mardi de cette année où il faisait cette déclaration-là. Et il a ajouté aussi, nous avons un besoin urgent d'une autorité politique mondiale efficace pour gérer l'économie planétaire selon une éthique centrée sur Dieu dans le but aux graves crises financières, c'est-à-dire dans le but de résoudre les graves crises financières. Et son prédécesseur, Jean-Paul II, lui avait déclaré déjà, concernant le nouvel ordre mondial, il faut un ordre qui soit en mesure d'assurer des solutions adéquates aux problèmes d'aujourd'hui, fondées sur la dignité de la personne humaine, sur un développement intégral de la société, sur la solidarité entre pays riches et pays pauvres, sur le partage des ressources et des résultats extraordinaires fournis par le progrès scientifique et technique, a déclaré ce souverain pontife. Dans l'ensemble, cette idée paraît louable puisqu'il souhaite le bien de l'humanité. Mais nous avons aussi Nicolas Sarkozy qui avait dit « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. » Vous voyez par là qu'il y a une continuité, que tous ceux qui sont à la tête d'un État depuis quelques décennies souhaitent voir s'instaurer un nouvel ordre mondial. Je vous disais aussi la fois dernière que des compromis ont été faits et qu'il est possible de dire que les dirigeants de l'Église adventiste ont vendu notre foi pour moins de 30 pièces d'argent et que ça, c'est indéniable, comme a eu l'occasion de le dire quelqu'un. Dernièrement, c'était juste la semaine dernière, un flyer a circulé et a fait que beaucoup de personnes se sont connectées sur un Zoom de plus de 100 places. Je n'étais pas connecté puisque j'étais en intervention auprès d'un groupe pendant la matinée et comme nous étions restés à discuter des événements de la fin, eh bien, après le déjeuner,
ce qui s'est fait, c'est que je suis allé ensuite faire une petite marche avec la famille. Et là, j'ai commencé à recevoir une série de SMS et d'appels téléphoniques pour me dire connecte-toi parce qu'il y a la conférence sur l'Église adventiste et la question écuménique. Je suis outré de ce que j'entends. Beaucoup de personnes me disent, je suis en train de me déconnecter là, je ne veux plus rien avoir avec entendre là encore. C'est tellement horrible ce que j'entends. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Pourquoi est-ce qu'il est en train de parler de la sorte? Matthieu 24 nous dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Verset 33 de Matthieu 24, il nous est dit, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Nous sommes la dernière génération qui allons voir les toutes dernières prophéties s'accomplir. Ne soyez pas surpris d'entendre parler d'apostasie au milieu de personnes qui vous ont conduit à des périodes de leur carrière sur de beaux sentiers, comme parfois ça a été peut-être, ils vous conduisaient sur les sentiers du bonheur et aujourd'hui, vous vous trouvez peut-être sur les sentiers du malheur. En entendant tout cela, ça inquiète beaucoup de personnes et on veut vous faire croire qu'il n'y a aucun danger là-dessus. Nous avons pu voir cette déclaration aussi d'un pasteur adventiste, un nouveau secrétaire général de la conférence des communautés chrétiennes dans le monde, ce qui nous montre qu'il y a beaucoup d'alliances, de rapprochements, de compromis qui sont faits par l'organisation. Et d'ailleurs, si j'avais la possibilité de voir que là, il est dit que l'organisation adventiste reconnaît maintenant les agences, donc les groupes qui élèvent Christ comme des hommes qui font partie du plan d'évangélisation du monde maintenant. Ça, c'est une porte ouverte à l'écuménisme aujourd'hui. Il nous est demandé maintenant de ne plus rien dire, de tout accepter et de prier seulement. Quand vous dites quelque chose, on vous dit tais-toi, ferme les yeux, prie et ne pose pas de questions. Dieu est au contrôle. Certes, Dieu est au contrôle, mais Dieu me demande aussi de veiller et de prier. Vous avez vu dans beaucoup de vidéos cette image qui vient de danseurs ghanéens lorsque quelqu'un décède. Et si nous ne faisons pas attention, il risque de mettre cette danse pour concerner ce mouvement. Bref. Vous savez, cet homme que vous voyez à l'écran s'appelle Malachi Martin. C'était un prêtre jésuite et il a eu l'occasion de dire, disposé ou non, prêt ou non, nous sommes tous impliqués dans une course mondiale à trois. Une course dans laquelle nous devons donner toutes nos forces et où tous les coups sont permis. La plupart d'entre nous ne sont pas des concurrents. L'objet de cette course, ajoute-t-il, est d'établir le premier système de gouvernement mondial qui ait existé dans la société des nations. C'est de savoir qui détiendra dans le 3e millénaire la double puissance, le contrôle et l'autorité sur chacun de nous en tant qu'individu et sur nous tous en tant que communauté. Il est l'auteur de ce livre intitulé The Keys of This Blood, mot à mot les clés de ce sang. C'est un livre qui traite des questions de géopolitique et de religion en lien avec l'accomplissement prophétique. Il poursuit en disant dans ce livre-là, maintenant que le processus est engagé, on ne peut plus retourner en arrière. Vous avez bien entendu. Notre mode de vie d'individu ou de citoyen et même les signes de notre identité nationale seront transformés radicalement du tout au tout pour toujours. Personne ne peut échapper à ces effets. Aucun domaine de notre vie ne restera inchangé.
il est clair, il est formel là-dessus. C'était un homme qui était très proche du pape et qui a été un conseiller. Donc, il était très bien informé. Ce qui prime, ce sont des rapprochements entre catholiques, protestants, orthodoxes et musulmans, juifs, bouddhistes et tous les autres courants religieux de la planète. C'est la raison pour laquelle Tony Palmer a eu l'occasion de dire « Catholiques et chrétiens charismatiques doivent s'unir spirituellement ». Il savait très bien que cette union avait déjà été scellée en secret. Alberto Rivera, dont je vous avais montré quelques déclarations à l'écran, a eu l'occasion de dire qu'ils avaient dans le milieu du renouveau charismatique une femme qui était un agent de Rome dont la mission était de s'unir au courant pentecôtiste et qu'elle était experte en hypnose. Et qu'il savait très bien que cette femme travaillait pour rapprocher catholiques et charismatiques. D'ailleurs, vous voyez aussi Billy Graham lui-même qui, à un moment, a eu l'occasion de considérer que le pape était un individu très utile pour la paix dans le monde. La stratégie du Vatican II, a été publiée par deux prêtres jésuites, Heinrich Fries et Karl Rahner. Voici ce que la presse américaine indiquait dans cet gros titre déjà en 1983. Les baptistes établissent des liens solides avec les catholiques. Les évangéliques tendent la main aux catholiques. C'est dans la presse américaine. Les catholiques et les évangéliques se donnent la main. Les catholiques et les évangéliques décrètent d'établir des liens entre eux. Les catholiques et les protestants signent des promesses d'unité. En fait, depuis 2004 aussi, le Vatican a envoyé des représentants aux États-Unis pour demander aux pasteurs évangéliques de parler de Marie en chair, de lui laisser une plus grande part dans le culte, de prêcher et de dire que c'était une femme bien, parce que pendant trop longtemps, ils ont considéré que Marie n'était pas, qu'il ne fallait pas parler d'elle, qu'on parlait seulement de la Vierge Marie comme d'une personne qui menaçait. Et là, ils ont voulu leur demander de revoir leur copie et beaucoup d'entre eux ont dit oui. Le pape Benoît XVI, reprenant des thèmes de son encyclique Laudato Si sur l'environnement, publié, a eu l'occasion de dire que le pape, Jorge Bergoglio, a souligné que le temps pour sauver la planète était compté. Il a prononcé son discours devant les participants de la 2e réunion mondiale des mouvements populaires. La première rencontre avait eu lieu l'année dernière au Vatican. Il leur a dit qu'il soutenait leurs efforts pour obtenir le droit indéniablement nécessaire aux 3T, droit à une terre, à un travail et à un toit. En fait, en présentant ces 3 éléments, il sait que l'humanité tout entière va porter attention parce que sur la planète, vous avez des apatrides, vous avez des chômeurs et vous avez des sans domicile fixe. Pour cette raison, si Staline vivait aujourd'hui, il se serait rendu compte de la puissance du Vatican. Parce qu'à l'époque, il avait eu l'occasion de demander le pape combien de divisions. Parce qu'il savait que quand il étalait des divisions de blindés de l'armée soviétique, qu'il montrait sa puissance et qu'on le respectait. Mais il avait oublié que dans la parole seulement, un homme pouvait soulever des foules. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait accompli Jean-Paul II pour faire s'effondrer le monde communiste, à tel point que les observateurs de l'époque l'avaient surnommé l'ange exterminateur du communisme. Il avait d'ailleurs fait s'effondrer les régimes totalitaires, c'est-à-dire les dictatures, tant de droite que de gauche. Vous pouvez regarder, par exemple, il était passé aux Philippines. Il y avait Ferdinand Marcos, une dictature de droite pro-américaine. Elle était tombée. Il est passé en Haïti.
Jean-Claude Duvalier est tombé. Il avait prononcé 2 mots en créole qui avaient ému beaucoup de personnes. Marie, c'est maman nous. Et beaucoup de personnes pensaient que le pape parlait couramment le créole à ce moment-là. Il a eu l'occasion de passer en République démocratique allemande. Et là aussi, Enrico Necker est tombé. Il est passé en Pologne. Le général Jaruzelski est tombé. Il est passé aussi au Chili. Augusto Pinochet est tombé. Il est passé à Cuba. C'est l'exception qui confirme la règle. Il n'est pas tombé parce que Fidel Castro a été formé par les jésuites. Il a été accompagné par eux et là, il savait qui il était réellement. Il est passé dans toutes ces régions à tel point que le vent de l'Est a soufflé si fort que même Mikhail Gorbatchev lui-même a eu l'occasion de venir sur les marches de la basilique Saint-Pierre de Rome pour rechercher conseil. En fait, il faut se souvenir d'une chose, l'Église catholique n'est pas une petite église, c'est une très grande église et elle est surnommée experte en humanité. Ce qui veut dire par là, elle a vu se faire et se défaire des royaumes, des empires. On dit d'elle qu'elle a quasiment 2000 ans d'expérience. C'est la raison pour laquelle vous voyez la plupart des chefs d'État se déplacer pour venir à l'état de la Cité du Vatican, rechercher auprès de son souverain pontife conseil pour savoir comment gérer les affaires de la planète. Par contre, il y a certains qui ont émis de fortes réserves, tels que Claude Allègre, qui a été ancien ministre de l'Éducation nationale en France. Il a publié un ouvrage, intitulé « L'imposture climatique » ou la fausse écologie. Là-dedans, dans l'un de ses points, il déclare que 2 scientifiques de la NASA, qui, de peur de perdre leur financement, ont inventé de toutes pièces une menace mondiale que les politiques ne pouvaient négliger sous peine d'entacher leur popularité, car personne ne peut refuser de sauver le monde en luttant contre le réchauffement global. Ce qui veut dire que Claude Allègre veut nous faire comprendre par là que le climat est devenu un prétexte. Et nous voyons en fait que ce prétexte sera utilisé aussi pour installer d'autres lois liberticides. Parlant de cela, cela nous rappelle immédiatement que nous, en tant qu'adventistes, nous avons déclaré qui est l'homme de péché. Et pourtant, l'évangéliste Kenneth Cox, que beaucoup d'entre vous connaissent, surtout qu'il a eu l'occasion, semble-t-il, de venir à la Guadeloupe à une période, lors d'un entretien télévisuel à Orlando, en Floride, a demandé de dénoncer les ministères indépendants adventistes qui considèrent le pape comme la bête de l'Apocalypse. Et lorsqu'on lui a demandé « Est-ce que le pape est l'antéchrist ?», il a répondu « Non ». Et il a ajouté « Nous devons aimer Jésus ». Un point, c'est tout. Ce qui veut dire que là, il ne se conformait pas à l'enseignement traditionnel de l'Église adventiste. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de théologiens qui prétendent qu'il faudrait revoir sa copie là-dessus et dire que l'antéchrist, c'est un musulman, que l'antéchrist, c'est le Royaume-Uni, etc. Et voilà pourquoi, parce que les alliances écuméniques leur ont demandé de se taire. Nous avons aussi l'ancien président de la conférence générale, le pasteur Neil Wilson, le père de Ted Wilson, qui a été au moins président pendant 3 mandats, semble-t-il, bien qu'il soit vrai qu'il y ait eu une période, il déclare, dans la vie de l'Église adventiste du 7e jour, où la dénomination, il parle des adventistes, adopta un point de vue catholique nettement anti-romain, et le terme hiérarchie a été utilisé dans un sens péjoratif pour désigner la forme papale de la gouvernance de l'Église. Cette attitude de la part de l'Église n'était rien d'autre qu'une manifestation antipapale répandue parmi les dénominations protestantes conservatrices au début de ce siècle. Il parle du XXe siècle et la dernière partie de ce XIXe siècle. Il parle du temps de nos pionniers et qui a maintenant été consigné dans la poubelle de l'histoire en ce qui concerne l'Église adventiste du 7e jour. Donc, il veut dire par là qu'aujourd'hui, la page est tournée et qu'on ne devrait plus reprocher à l'Église de parler de la papauté comme de la bête. Pourtant, depuis le temps des réformateurs,
Jean Calvin, par exemple, le fondateur de ce qui devint l'Église presbytérienne, déclara dans Institution de la religion chrétienne, certaines personnes pensent que nous sommes trop sévères et critiques lorsque nous qualifions d'antéchrist le souverain pontife. Mais ceux qui émettent cette opinion ne se rendent pas compte qu'ils accusent l'apôtre Paul, qui en dit autant. Je démontrerai brièvement que les mots de Paul dans 2 Thessaloniciens 2 ne peuvent être démontrés autrement qu'en les appliquant à la papauté. Et d'ailleurs, Martin Luther lui-même avait déjà déclaré aussi que la papauté, c'est l'antéchrist. D'ailleurs, un théologien et satire évangélique du XVIe siècle et début du XVIIe siècle, du XVIe siècle, de sa fin, a déclaré que les jésuites déclarent être gravement offusqués et ont reçu mes déclarations comme une insulte et un blasphème en étiquetant la papauté comme l'antéchrist dont Daniel, Paul, Pierre, Jean et même Christ avaient annoncé la venue. Mais c'est aussi vrai que Jésus est le Messie et je suis prêt à le prouver par leur propre définition du terme antéchrist. Et nous aurons l'occasion, s'il le faut, de le définir l'un de ces jours. Je vous rappelle cette déclaration d'ailleurs de la tragédie des siècles où Ellen White elle-même a eu l'occasion de dire qu'il est bon de se souvenir que Rome se glorifie de ne jamais changer. Les principes de Grégoire VII et d'Innocent III sont encore aujourd'hui ceux de l'Église. Si elle en avait le pouvoir, à savoir l'Église, elle les appliquerait avec autant de rigueur que dans les siècles passés, c'est-à-dire qu'elle aurait tué, torturé, violé, brûlé, elle aurait massacré pour imposer son autorité. Les loups aujourd'hui peuvent se déguiser en agneaux. D'ailleurs, vous savez, les compromis écuméniques sont allés tellement loin que maintenant, dans nos institutions, comme je vous l'ai dit la fois dernière, nous avons des pasteurs, des prêtres surtout maintenant qui sont signalés, qui viennent prêcher dans les églises le sabbat matin. Ici, ce que vous voyez en fait, c'est une session de la conférence générale de 2005 et un ecclésiastique catholique non identifié, il parrainait un stand d'exposition lors de cette session-là. C'est-à-dire qu'il était là, avec sa tenue, et en plein milieu, qui appartient à l'Église adventiste, il était en train de promouvoir cela. Vous savez aussi, j'ai pu voir cette vidéo, le drapeau du Vatican, qui était porté par ses représentants à la session de la Conférence générale des adventistes aux Pays-Bas en 1995. Les délégués les ont accueillis par des applaudissements et par une ovation. Les églises se sont unies le 14 mai 2020, pendant que le pape prononçait ses discours. Au Pérou, les chefs religieux ont répondu à l'appel du pape. Et là, des chamans, vous avez pu voir, la forêt amazonienne, des hindous, des musulmans, des adventistes du 7e jour, des catholiques romains, des évangéliques, des mormons et des juifs répondent à l'appel du pape François à s'unir. Et là, ils sont des pasteurs de ces assemblées évangéliques adventistes, des juifs, des rabbins, donc, qui sont là aussi, de toutes les confessions, y compris des personnes issues du monde du chamanisme. Un chaman amazonien. Le chaman, c'est quelqu'un qui entre en communication avec le monde des esprits. Il a participé à cet événement lors d'un moment de silence pour ceux qui sont morts du coronavirus. Le chaman a soufflé son instrument de cérémonie comme une offrande au nom des morts. Il l'a fait exploser 4 fois dans les 4 directions de la terre-mère. Nord, sud, est et ouest. C'est de la divination et la communication avec les esprits. D'ailleurs, je profite pour dire en même temps qu'il y a une mode aujourd'hui chez certains théologiens de dire que Dieu est notre maman. Ils parlent ainsi maintenant. Sachez que ce discours a des origines occultes.
Il n'a absolument rien de chrétien. Il a des origines qui ramènent même au satanisme. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à ne pas répéter ces paroles sans le savoir. La prière interreligieuse de ce jeudi 14 mai a eu un moment de silence en mémoire de tous ceux qui sont morts au Pérou par le COVID-19, tout en écoutant le son du pututu, un instrument à vent andin, donc de la cordillère des Andes. Il est rappelé aussi que les jésuites jouèrent un rôle très actif dans la contre-réforme. Certains parmi vous ont juste entendu parler du pape Léon XIII. Léon XIII détestait les protestants. Déjà, en tant qu'évêque de Perugia, dans sa lettre pastorale de 1863, il avait désigné le protestantisme comme une peste, une hérésie pestilentielle, un système idiot, inconstant, né de l'orgueil et de l'impiété. Luther était pour lui un sectaire. Il était un sectaire, Luther, et un infâme apostate dans le sens où il a abandonné le Christ et la réformation, même une répugnante doctrine erronée, un poison néfaste, une rébellion contre le Christ. Ensuite, Ellen White nous dit aussi dans le livre Testimonies to Ministers, c'est-à-dire témoignages pour les pasteurs, elle nous dit que Satan, elle décrit le plan de Satan pour neutraliser l'adventisme. Nous devons déployer toute notre sagesse et subtilité pour tromper et prendre au piège ceux qui honorent le vrai sabbat. Donc, elle donne là la stratégie de Satan. À ceux qui ont une ferme dévotion, mais qui ne connaissent pas sa puissance, nous pouvons gagner beaucoup de personnes qui autrement pourraient nous causer un grand dommage. Les personnes de cette catégorie qui sont capables et intelligentes serviront de leurre pour en conduire d'autres dans nos pièges. J'aurai sur le terrain en qualité d'agent des hommes qui professent des fausses doctrines mélangées avec un minimum de vérité pour tromper les âmes. Ellen White reçut cette révélation du plan de Satan contre les croyants. J'ai fait exprès de mettre la plupart de mes déclarations à l'écran pour que vous en gardiez trace, que vous les lisiez. En fait, ce sont des citations. J'ai bien pris soin de vous montrer que ce sont des auteurs eux-mêmes qui sont en train de faire ces déclarations. Je rappelle aussi dans Manuscript 1, page du 24 février 1915, j'ai la responsabilité de montrer, d'informer notre peuple qui ne voit pas les nombreuses ruses du diable. Il les entraîne sur des voies auxquelles ils ne s'attendent pas. Les agents de Satan inventeront des moyens de faire perdre aux enfants de Dieu leur sainteté. Je sais que lorsque je vais reposer dans la tombe, dit-elle, de grands changements surviendront. Je ne sais pas quand je partirai. Je désire mettre en garde face aux ruses du diable. Je souhaite que le peuple sache que je l'ai averti longuement avant ma mort. Elle est morte en réalité la même année, en juillet 1915. Et elle poursuit aussi dans la tragédie des siècles en disant que l'un des principaux pièges de Satan pour tromper le peuple de Dieu, consiste à abattre les barrières qui le séparent du monde. Dès que l'ancien Israël se permettait avec les païens des relations qui lui étaient défendues, il était entraîné où? Dans le péché. Alors, les pécheurs n'ayant pas changé, les mises en garde sont valables encore pour aujourd'hui. Elle poursuit en disant que nous courons le danger de devenir la sœur de Babylone déchue en permettant que nos églises se corrompent et se remplissent de toute espèce
d'esprits ignobles, en y faisant une cage de chaque oiseau impur, pleine de haine. Nous ne serons purs que si nous agissons de manière déterminée pour remédier à cela. Donc, il faut être déterminé pour remédier à cela. Si on ne le fait pas, il y a un risque certain. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre différent seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Et je vous avais parlé aussi de la dernière fois de la castration. Elle sert à réduire les pulsions agressives d'un animal. Et beaucoup de protestants estimaient que le mouvement adventiste était un mouvement qui leur causait des ennuis. Parce que lorsque vous parlez auprès de personnes qui ne connaissent pas leur Bible, vous pouvez leur raconter n'importe quoi. Mais à cette époque-là, l'Église adventiste était connue pour lire sa Bible. On appelait les adventistes le peuple du livre. Et ils se levaient pour dénoncer la papauté. Ils se levaient pour annoncer aussi que Jésus vient bientôt et qu'il faut sortir de Babylone. Pour toutes ces raisons, les églises étaient bouleversées, elles étaient secouées par ce qu'il y avait comme campagne d'évangélisation et des conversions en masse se faisaient. Les missions à travers le monde explosaient. Il y avait beaucoup de conversions lorsque la vérité était prêchée avec force, avec puissance. Et aujourd'hui, en raison de la castration, c'est à peine si l'Église s'est sifflée maintenant. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait perdre son identité. D'ailleurs, Alberto Rivera déclare, l'ex-prêtre jésuite, « Nous nous sommes infiltrés avec succès dans toutes les organisations. » Et je vous rappelle cette citation où il déclare aussi que le premier groupe où nous avons introduit nos espions était celui des adventistes, puis les méthodistes, les presbytériens, les luthériens et tous les autres pour nous infiltrer finalement parmi les mormons et les témoins de Jéhovah. Je vous ai montré aussi cette déclaration de Ted Wilson qui déclare « Bien qu'une persécution à grande échelle viendra certainement actuellement, Satan essaie de travailler ou de l'intérieur pour affaiblir l'Église par la dissension, la discorde et la conformité au monde. » C'est Ted Wilson, l'actuel président de la Conférence générale des Églises adventistes du 7e jour, le président de l'Église mondiale qui le déclare. Je vais vous parler, pour tout ce que j'ai annoncé là maintenant, de certains Lewis R. Walton, qui est avocat, docteur en droit, ancien journaliste et ancien pilote de ligne. Il a étudié en 2e année de droit à Georgetown University. Qu'est-ce que Georgetown University? C'est une université qui se trouve aux États-Unis et qui est dirigée par des jésuites. Et il vous parle, Walton, que vous voyez à l'écran, il vous parle de Karl Rahner. Karl Rahner, qui est? C'est un prêtre jésuite allemand, professeur de théologie, expert au Concile Vatican II. C'est l'un des théologiens les plus éminents du XXe siècle. Quand vous faites de la théologie, à un moment ou l'autre, vous voyez 1, 2, 3 de ses ouvrages, une de ses œuvres au moins. Son œuvre la plus importante est le traité fondamental de foi paru en Allemagne en 1976. Karl Rahner a écrit un ouvrage intitulé Unity of the Churches, an Actual Possibility, c'est-à-dire l'unité des églises, une possibilité réelle. Ce mot actual qui veut dire réel. Et là, plusieurs points de la stratégie des jésuites pour conduire les protestants à les suivre sont énoncés dans son livre. Karl Rahner dit, voici les points qu'il énumère. Rahner reconnaît que beaucoup de protestants sont très sceptiques à l'idée d'une réunification avec Rome, c'est-à-dire avec les catholiques. Pour cette raison, dit-il, il faut employer une stratégie pour vaincre cette résistance. Et le plan de Rahner est astucieux. Avant de passer au domaine public,
courtisez paisiblement les maîtres de la pensée dans les églises que vous voulez influencer, c'est-à-dire ceux que l'on considère comme l'élite, les grands penseurs, ceux qui ont fait des études de théologie, ceux qui sont à différents postes à responsabilité, donc pour nous qui sont en fédération, union, division, conférence générale, par exemple, sur la base de leurs connaissances théologiques déclaraneurs, ces dirigeants d'église peuvent décider en faveur de l'unité de l'église. Remarquez le plan, la décision d'unifier sera prise de manière privée par un petit nombre de dirigeants. C'est-à-dire que c'est un petit groupe, une petite élite entre guillemets, qui va se rassembler pour prendre des décisions à notre place, à votre place. Et c'est ce qui se fait et qui a mené l'Église à se prostituer aujourd'hui. Le plan de Rahner, il y a aussi dans son plan un peu d'intrigue politique. Une fois que les dirigeants de la pensée d'une Église déterminée sont décidés pour l'unité, ils accompliront soigneusement leurs tâches politiques. C'est lui qui ajoute cela. Comme le relate Rahner, ils peuvent travailler avec zèle avec les membres d'Église en obtenant le soutien des membres avant de présenter la matière au vote. Rahner que le changement peut être accompli plus facilement aujourd'hui que seulement quelques années auparavant. Pourquoi? Parce que les chrétiens lisent moins leur Bible aujourd'hui. Il y a un désengagement spirituel. C'est pour cette raison. Il est convaincu que les protestants sont, pour employer son terme, tellement libéraux qu'ils ne s'intéressent pas à la doctrine pourvu que quelques idées chrétiennes familières soient présentes. En outre, la communauté moyenne dans les églises protestantes pratique d'habitude envers leurs dirigeants d'église le type d'obéissance qui est normal dans l'église catholique romaine. Par conséquent, on ne devrait pas craindre davantage le danger d'une rébellion. Ils ont regardé de l'intérieur comment fonctionnent les églises protestantes, comment fonctionnent les congrégations, les fidèles, et ils ont déjà anticipé qu'ils vont rester silencieux, comme on dit familièrement, comme des moutons qui ne vont rien faire. Une autre occasion, Rahner dit que les laïcs protestants sont passifs. Donc, on peut s'attendre à ce qu'ils suivent leurs dirigeants dans l'unification avec Rome. Troisième lieu, comme l'idée de l'unité a gagné la sympathie générale parmi les chrétiens, on formerait une union écuménique des églises. Cela pourrait effrayer quelques protestants, mais le plan prévoit une manière rusée de neutraliser leurs préoccupations. Les dénominations individuelles resteraient en place, les organisations des églises resteraient intactes, vous auriez encore l'impression que toutes les dénominations qui existaient auparavant sont encore en place. Vous entendez cela? Je reprends. En troisième lieu, comme l'idée de l'unité a gagné la sympathie générale parmi les chrétiens, on formerait une union écuménique des églises. Cela pourrait effrayer quelques protestants. Mais le plan prévoit une manière rusée de neutraliser leurs préoccupations. Les dénominations individuelles resteraient en place. Les organisations des églises resteraient intactes. Vous auriez encore l'impression que toutes les dénominations qui existaient auparavant sont encore en place. Vous voyez comment tout a été savamment étudié. Et pour accélérer ce processus écuménique, le livre suggère beaucoup d'échanges réciproques entre les églises. Les pasteurs de différentes dénominations échangeraient leur chair. Un pasteur baptiste pourrait prêcher un dimanche dans une église presbytérienne, pendant que son collègue presbytérien parlerait aux méthodistes. Il ajoute, et là il est dit que si ce plan s'introduit dans l'adventisme, on pourra voir des pasteurs d'autres dénominations fréquenter les chaires adventistes.
Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et là, ça, c'est un commentaire supplémentaire aussi de Lewis Walton. Il termine en disant, remarquez le groupe ciblé, ce sont ceux qui sont capables et intelligents. C'est Walton qui a écrit la stratégie de Ranner. Je ne vous ai donné que quelques-uns des extraits. Et la question qui est posée, pourquoi choisir cela? Car ils sont des dirigeants de la pensée. Ils sont déjà à l'intérieur de l'Église dans laquelle ils jouissent de crédibilité. Beaucoup ne craindront pas leur influence car ils professent la même foi. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas le fruit du hasard, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, de voir des échanges de chair. Certains me disent qu'ils vont quand ils prennent l'avion pour aller, par exemple, en Europe, dans la France hexagonale, France Nord, France Sud, on va parfois en Belgique, un peu partout, on voit maintenant vers la Suisse, dans différents endroits, des échanges de chair, parce qu'on estime que c'est normal. Ils sont des dirigeants de la pensée. Et ces mêmes personnes vous donnent parfois ce que l'on pourrait appeler un prêt-à-penser. Donc, on a déjà pensé pour vous et on vous dit que c'est la seule façon de voir. Et maintenant, vous constatez aussi que si vous n'êtes pas trop d'accord, certains pasteurs n'hésitent pas à vous dire, si tu n'es pas d'accord, tu peux demander ta radiation. Jésus a déclaré dans Matthieu 23, verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Matthieu 23, verset 13. Certaines personnes aiment beaucoup cette déclaration. Elle est la suivante où elle nous dit que l'Église semblera peut-être sur le point de tomber, mais elle ne tombera point. Elle subsistera après que les pécheurs auront été éliminés. La balle en fait séparer du grain. Ce sera une dure épreuve, mais nécessaire. Message choisi, volume 2, page 437. Elle poursuit la servante du Seigneur en disant, le Seigneur Jésus aura toujours une race élue pour le servir. Lorsque le peuple juif rejeta le prince Jésus-Christ, le prince de la vie, il lui prit le royaume de Dieu et le donna aux gentils. Dieu continuera à suivre ce principe dans toutes les branches de son œuvre. Lorsqu'une église se montre infidèle à l'œuvre du Seigneur, quelle que soit sa position, son niveau ou le caractère sacré de sa vocation, le Seigneur ne peut plus travailler avec ses membres. D'autres alors sont choisis pour assumer d'importantes responsabilités. Donc, personne, aucune église n'est indispensable pour Dieu. Si nous n'accomplissons pas la mission qui nous a été confiée, et c'est ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui, en nous taisant, en ne disant plus rien, Dieu va être obligé de procéder autrement. Poursuit en disant qu'il m'a été montré que si le peuple de Dieu ne fait aucun effort, mais compte sur l'effusion de l'esprit pour se débarrasser de ses torts et de ses erreurs, s'il attend ce moment-là pour se purifier des souillures de la chair et de l'esprit, afin de prendre part au grand cri du troisième ange, il sera déçu. Le temps du rafraîchissement ou de la puissance divine ne sera que pour ceux qui s'y sont préparés en faisant ce que le Seigneur leur avait ordonné, à savoir se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant leur sanctification dans la crainte de Dieu. Elle parle au pasteur en disant « Une grave et sérieuse responsabilité repose sur les pasteurs. Des comptes stricts leur seront demandés sur leur façon d'assumer leurs responsabilités. S'ils ne présentent pas les revendications irrévocables de la loi de Dieu aux gens, s'ils ne prêchent pas la parole avec clarté, mais s'ils mettent la confusion dans l'esprit des gens par leurs propres interprétations, ce sont des pasteurs qui s'alimentent eux-mêmes sans alimenter le troupeau. Ils annulent la loi de Dieu et les âmes périssent à cause de leur infidélité.
le sang de ces âmes, de ces personnes-là, donc de ces âmes, retombera sur leur tête. Et elle termine en disant, toujours dans cette même lettre, Dieu les appellera à rendre compte de leur infidélité, mais en aucune façon ce ne sera une excuse pour ceux qui prêtèrent attention au sophisme. Un sophisme est un raisonnement qui semble vrai, mais qui est faux, qui est donné dans l'intention de tromper. Mais en aucune façon ce ne sera une excuse pour ceux qui prêtèrent attention au sophisme des hommes pour laisser de côté la parole de Dieu. La loi de Dieu est une manifestation du caractère divin. Et sa parole n'est pas oui et non, mais oui et amen. Donc Dieu n'est pas assis entre deux chaises. Et il veut que son Église ne soit pas assise entre deux chaises. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Car tout ce qu'on y ajoute vient du malin. D'ailleurs, à toutes les périodes de l'histoire, Dieu a eu un peuple, un reste. Nous voyons déjà dans Genèse 17, Genèse 19 au verset 17, que l'eau, que certains appellent Lot, était à Sodome et qu'il y avait des abominations. Et là, les anges sont venus le retirer de cette ville. Après les avoir fait sortir, après avoir sorti Lot et sa famille, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Le message de l'ange était clair parce qu'il savait que Dieu allait frapper. Et nous avons vu comment cette ville de Sodome a été détruite et que son épouse qui s'était retournée a été changée en statue de sel. Nous voyons dans Jérémie qu'il a dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Quand il y a de la corruption spirituelle, il ne faut pas rester au milieu. Il faut vous sauver pour votre vie. Il ne faut pas croire que Dieu approuve que vous restiez là à ne rien dire et puis que c'est bon, il va te bénir parce que tu es resté silencieux. Et puis on te dit, prie pour lui, prie pour lui, prie pour lui. Il y a des moments où il faut prier et puis il y a des moments aussi où il faut agir. Nous avons d'ailleurs le chant qui dit, prie, agis. Il y a des moments où il faut veiller et il y a des moments où il faut prier aussi. Dans une autre version, on voit cela, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve son âme de l'ardeur, de la colère de l'Éternel. Nous avons vu que Babylone, qui veut dire mêler, confondre, qui symbolise la confusion économique, spirituelle, morale, a été détruite. Malgré les ténèbres spirituelles, écoutez bien, malgré les ténèbres spirituelles et l'éloignement de Dieu qui existe dans les églises, qui constituent Babylone, tout le corps composé des véritables disciples de Christ se trouve toujours au sein de leur communauté. Certains ont l'impression que Dieu est adventiste. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas évangélique. Dieu n'est pas adventiste. Dieu est Dieu. Il a des enfants qu'il va rassembler de tous les points. Il a appelé cette église adventiste à porter haut la vérité de sa parole, puisque le reste du christianisme a eu l'occasion de combattre la vérité du sabbat. Ils sont d'accord avec 9 commandements sur 10, alors que Jacques 2, verset 10 nous dit clairement que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Dieu sait aussi que beaucoup de ces personnes sont des chrétiens qui l'aiment sincèrement et qui, pour certains, sont très innocents, ne savent même pas qu'ils agissent mal. Cela me fait penser à l'apôtre Paul qui avait l'impression, qu'en tuant des chrétiens, qu'il plaisait à Dieu. Jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu, où Jésus est descendu, et cette lumière a resplendi autour de lui pour lui dire « Paulus, quid me persecutis » Paul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Eh bien, c'est la même chose ici, là aussi. Malgré les ténèbres spirituelles et l'éloignement de Dieu qui existent dans les églises qui constituent Babylone, tout le corps composé des véritables disciples de Christ
se trouvent toujours au sein de leur communauté. Dieu a des enfants dans beaucoup de dénominations qu'il a commencé à appeler. Je vous dis qu'il y a beaucoup de personnes qui observaient le dimanche et qui m'appellent pour me dire, le Seigneur m'a dit d'observer le sabbat maintenant. Le Seigneur m'a dit d'observer le sabbat. J'ai même aussi 2 personnes, pasteurs d'assemblée, des femmes qui m'ont dit que Dieu leur a dit d'observer le sabbat aussi. Depuis le commencement, poursuit-elle dans Conquérant Pacifique, depuis le commencement, les âmes fidèles ont constitué l'Église sur la terre, puisque l'Église, c'est l'épouse, c'est une femme pour Dieu, hein, c'est l'épouse. Voilà, depuis le commencement, les âmes fidèles ont constitué l'Église sur la terre. De tout temps, le Seigneur a eu ses sentinelles qui ont rendu un bon témoignage au milieu de la génération dans laquelle il vivait. Au milieu de l'alpha, avec des institutions perverties et la jeunesse exposée à des influences qui avaient poussé leurs parents à écrire des lettres pleines de crève-cœur à Ellen White. Elle écrivit quelques avertissements qui peuvent s'appliquer avec une force égale pour l'oméga, des périodes de début et de fin. Au ton de ces lettres, on comprend qu'il y aura un temps où nous serons appelés à tenir ferme sans considérer les conséquences qui pourront suivre. Les agents de l'ennemi travaillent sans cesse pour l'emporter sur la vérité, s'écria-t-elle. Où sont les gardiens fidèles des troupeaux du Seigneur? Où sont ces sentinelles? Sont-ils de garde sur la haute tour en donnant le signal du danger? Ou permettent-ils que le péril soit inaperçu? À ce moment, si vous permettez que le péril soit inaperçu, vous dites qu'il n'y a rien, Dieu va vous condamner pour complicité de crime. Les hommes dans nos institutions garderont-ils le silence en se laissant promulguer des faussetés insidieuses pour la perte des âmes? Je reprends cela. Les hommes dans nos institutions garderont-ils le silence en se laissant promulguer des faussetés insidieuses pour la perte des âmes? Les avis de l'ennemi sont en train d'être répandus partout. Les semences de la discorde, de l'incrédulité, de l'infidélité sont semées à la volée. Nos missionnaires médicaux n'érigeront-ils pas une barrière contre le mal? Des anges de Dieu qui excellent en puissance attendent que nous les appelions à notre aide afin que notre foi ne soit pas éclipsée par la férocité du conflit. Ce conflit sera très brutal, mais seul l'Esprit du Seigneur en chaque enfant de Dieu lui permettra de résister. Ellen White a reçu du Seigneur un message pour indiquer ce qu'il faut faire lorsque la vérité est en danger. Elle déclare dans son œuvre sur cette terre, Christ a vu comment, à travers l'indifférence face à la justice et aux vraies doctrines, le mal deviendrait presque indistinct du bien. Parfois, il considéra le pouvoir trompeur de Satan. Il vit que les méfaits des mauvais ouvriers doivent être repris. Les méfaits des mauvais ouvriers doivent être repris. Aujourd'hui, on vous demande tout simplement de ne rien dire. Si vous dites quelque chose, vous perdez vos postes. Je m'adresse à ceux qui sont amoureux de leur poste, qui sont attachés à leur poste plus qu'à Jésus et qui nient être dans cette situation qui n'existe que par leur poste. Vos postes, parfois, il faudra les perdre pour certains d'entre vous pour que vous soyez sauvés. Parce que souvent, vous dites, ah oui, j'ai entendu ça, mais vous ne dites rien. Si bien qu'il y a une marée grandissante de l'abomination. Les méfaits des mauvais ouvriers, dit Ellen White, doivent être repris. Garderons-nous le silence pour ne pas heurter leurs sentiments? Ah oui, si je lui dis la vérité, eh bien, il ne va plus me faire renommer à mon poste. Voilà, c'est ça. Est-il juste pour ceux qui sont associés avec eux de les traiter comme s'il y avait une parfaite harmonie avec eux,
en ne faisant aucune différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, même s'ils sont des pasteurs ou des missionnaires médicaux, ils ont déshonoré Christ devant les forces fidèles et de l'infidèle. Les forces du fidèle et de l'infidèle. La réprimande ouverte est nécessaire afin d'éviter que d'autres ne soient pris au piège. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des alliances écuméniques, l'Église aujourd'hui doit protester, ne pas se laisser tromper par ces alliances. Elles ne sont pas destinées seulement à faire des petits rapprochements comme certains croient naïvement et montent parfois le répéter en chair, pensant même que c'est ainsi. Non, vous avez des alliances qui sont faites. Si vous n'avez pas été tenu au courant alors que vous êtes soi-disant, que vous êtes, prétendument dans des cercles où on vous permettrait de savoir mieux que les membres d'Église ce qui se passe, il y a de nombreux compromis qui ont déjà été accomplis secrètement, dont nous commençons à seulement voir les premiers résultats aujourd'hui. Il faut à ce moment vous dire que même s'ils sont des pasteurs ou des missionnaires médicaux, ils ont déshonoré Christ devant les forces du fidèle et de l'infidèle. La réprimande ouverte est nécessaire afin d'éviter que d'autres soient pris au piège. À ce moment, certains se demandent même, quand on évangélise et qu'on amène des personnes là-dedans, est-ce que nous n'avons pas une responsabilité, puisqu'on les conduira après dans l'écuménisme? Il faudrait que l'on fasse carte sur table. Vous savez, face à tout ce que nous venons d'entendre, je revois aussi ces esclaves aux Amériques. Ils ont été déportés. Ils ont été jetés dans des maladreries, pour reprendre l'expression de Césaire, c'est-à-dire d'Aimé Césaire, pour reprendre cette expression où il décrivait ces bateaux négriers, où la maladrerie, c'était un hôpital pour lépreux, mais c'est pour montrer tellement les mauvaises conditions. Ces pauvres esclaves étaient traînés sur le Nouveau Monde, maltraités. Et plusieurs siècles après, lorsque l'abolition est arrivée, qu'on leur a dit « vous êtes libres », beaucoup ont voulu rester quand même sur la propriété du maître, parce qu'ils avaient grandi là, ils avaient dormi, ils avaient mangé là. Ce sont de véritables esclaves, je profite pour vous dire, qui sont à l'écran. Et là, on se demandait pourquoi encore ces personnes acceptaient de rester là, alors qu'elles avaient subi des traitements cruels. Elles n'avaient pas été préparées à être libérées. Mais aujourd'hui, il nous faut nous dire que Jésus est à la porte et qu'il nous a dit « sauve-toi pour ta vie ». Demandez au Saint-Esprit ce que vous devez faire à partir de tout ce que vous entendez, puisque je sais que ces Zooms sont en train de beaucoup se répandre. Ils ont permis une grande prise de conscience et c'est la volonté du Saint-Esprit, parce que le Seigneur vous aime. Il veut que vous sachiez ce qui se fait en douce, en secret, pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Les alliances sont allées tellement loin. Il y a aujourd'hui la fusion d'un hôpital adventiste avec un hôpital catholique dans le Colorado. C'est quelque chose que vous devriez savoir aussi, c'est cela, cet hôpital. Et j'ai ajouté une autre information qui va peut-être surprendre certains. Après avoir reçu des demandes de l'Union norvégienne, des divisions trans-européennes et inter-européennes et de l'Adventist Peace Fellowship, la Conférence générale des Adventistes du 7e jour a voté pour exclure les fabricants d'armes de son portefeuille d'investissement à l'avenir. Le 23 février 2018, l'Union norvégienne a envoyé une lettre à la Conférence générale via la division trans-européenne demandant à la Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour de cesser d'investir auprès des fabricants d'armes, déclarant que ces investissements étaient incompatibles avec les valeurs et les enseignements de l'Église adventiste et de Jésus-Christ. La revue, c'est Spectrum, du 6 avril 2018, qui en parle. Je n'ai fait que la citer. Des achats d'armes.
des fabriques d'armes, plutôt. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, ses serviteurs prêchent la vieille doctrine évangélique. Quand il dit évangélique, c'est-à-dire de la bonne nouvelle, de la proclamation de la bonne nouvelle de l'évangile, douleur du péché, repentance, confession. Aujourd'hui, maintenant, venir dans beaucoup d'églises, c'est juste un lieu de divertissement. On commence à chanter beaucoup de chants uniquement comme si ils avaient remporté des victoires sur Satan, sur le péché, alors que Satan est en train de les garder dans l'aveuglement, dans l'erreur. L'heure de la victoire n'a pas encore sonné vraiment. Bien que ce soit un chant intéressant, mais il faut savoir que la vraie victoire, la véritable victoire surviendra lorsque l'Église va se réveiller et qu'elle va se remettre totalement, qu'elle va retourner au pied de Jésus, qu'elle va retourner sur les anciens sentiers. Il nous faut des sermons, dit-elle, à l'ancienne mode, des coutumes à l'ancienne mode, des pères et des mères en Israël à l'ancienne mode. J'appelle toute personne du peuple de Dieu qui entend ce message à revenir au Seigneur Jésus dans un esprit de prière, de consécration, un esprit de repentance parce que le temps est arrivé. Personnellement, je ne crois pas en la radiation. Je ne l'ai jamais caché. Je vous le dis clairement. Pour quelle raison? Je n'ai jamais vu ce mot dans la Bible. Et l'autre raison aussi, c'est que parfois même, j'ai vu que ceux qui ont radié, parfois méritaient d'être radiés eux-mêmes. Et pour toutes ces raisons, j'espère plutôt que l'on va comprendre que c'est la repentance. Il y a des cas extrêmes peut-être où une radiation pourrait être prononcée, quelqu'un qui a vraiment décidé de tout laisser. Mais beaucoup de personnes parfois, j'ai reçu encore du monde cette semaine qui m'a dit j'ai été radié injustement, on a menti sur moi, on m'a radié. Et ça a brisé même mon foyer. Pour toutes ces raisons-là, des innocents, il faudra un moment de repentance de la part de ceux qui ont appuyé souvent sur le bouton radiation. Souvent, beaucoup de gens ont été radiés sur terre, mais pas au ciel. Il faut travailler pour le pécheur avec persévérance, zèle et sagesse jusqu'à ce qu'il reconnaisse son état de péché, qu'il se repente d'avoir transgressé la loi de Dieu et qu'à la repentance envers Dieu, il ajoute la foi au Seigneur Jésus-Christ. Si la personne commet une erreur, on lui demande peut-être de faire une pause, de se retirer un moment, mais cette affaire de la rebaptiser que l'on fait, elle est très liée aussi à des calculs pour du nombre, pour faire du nombre, pour faire grossir des statistiques aussi. Le message du deuxième ange, nous l'avons vu la semaine dernière, nous avertit de ne pas transiger avec notre foi. Babylone est tombée, la puissance de la bête est sur le point d'attaquer qui? Le peuple de Dieu. Défendre la vérité et la justice lorsque la majorité nous abandonne, livrer des batailles du Seigneur lorsque les champions sont rares, telle sera notre épreuve. Nous avons pu voir aussi le message du troisième ange. C'est le message du troisième ange qui doit maintenant avertir le peuple de Dieu au près et au loin. Ceux qui cherchent à comprendre ce message ne vont pas être surpris être conduits par le Seigneur à appliquer la parole de manière à saper les fondements et à déplacer les piliers de la foi qui ont fait des adventistes du 7e jour ce qu'ils sont aujourd'hui. Les anges disent clairement, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. L'observation du dimanche imposée par les églises protestantes équivaut à l'obligation d'adorer la papauté ou la bête. En outre, en imposant un acte religieux par l'intermédiaire du pouvoir civil, les églises formeront une image à la bête. Il s'ensuivra que tout pays protestant qui imposera l'observation du dimanche rendra par là obligatoire l'adoration de la bête et de son image. Et nous sommes en train d'avancer vers cette direction avec
tout ce qui se fait au niveau pontifical et en même temps Donald Trump qui voudrait voir construire la ville de Jérusalem, plutôt le temple de Jérusalem. Hein? Ce sera le 3e temple qu'ils veulent reconstruire. Quand je regarde ce projet de construction, il annonce une catastrophe. D'ailleurs, quand vous regardez bien, pour que l'Esprit de Dieu agrée une telle construction, il faudrait que ceux qui ont prévu par millions de personnes de venir assister à ces cultes comprennent que l'Éternel n'a jamais changé son jour sanctifié. Donc, avoir des chrétiens qui ont décidé de venir aider à la reconstruction, derrière cette reconstruction se cherchent aussi des aspects spirituels en matière d'énergie spirituelle que certains essayent de retrouver dans les fondements de l'histoire du peuple juif. Et Dieu interviendra pour éviter que cette séduction ne puisse gagner les cœurs des enfants de Dieu. Heureusement, il nous a dit que nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Jésus a promis de revenir, mais sachez que malgré tout ce que je vous ai présenté, que Dieu a ses anges qui sont là et qui seront présents aux côtés de ses enfants. Ils combattront avec les enfants de Dieu. Dieu a une armée qui sera là pour l'accueillir lorsque Jésus reviendra sur la nuée des cieux. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que nous ne serons pas laissés seuls. L'Église devra retourner, elle doit retourner sur le chemin de la prière, de la sanctification, afin d'obtenir la première et ensuite la double effusion du Saint-Esprit. Les derniers moments sont des moments rapides. Il est important que l'Église se sanctifie maintenant. Si vous voyez une Église, vous voyez des hommes qui ont décidé de ne plus s'occuper de cela, mais qui parlent maintenant, au lieu de parler du retour de Jésus, font plutôt parler seulement d'amour, parler seulement de rapprochement écuménique, sachez que c'est une dérive et que l'Éternel n'approuve pas cette dérive et qu'il demande à chacun de ses enfants de sortir de Babylone avant qu'il ne soit trop tard. Prions le Seigneur afin que chacun d'entre nous soit retrouvé parmi les rachetés lorsque Jésus apparaîtra sur la nuée des cieux. Telle est ma prière pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je vais faire une prière pour clore. Notre Père, nous te bénissons et te remercions pour tous ces avertissements que tu nous adresses dans ta parole. Pardonne à chacun d'entre nous nos fautes, nos péchés, nos désobéissances et rapproche-nous chaque jour plus près de toi. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour sa gloire. Amen. J'attends les questions. Rodrigue ou Monette ou encore Annelise. Alors, je vois une question à l'écran. À la lumière de tout ce que nous avons entendu, doit-on encore rester membre de l'Église adventiste ou faire des petits groupes? Alors, aujourd'hui, vous constatez qu'il y a de plus en plus de petits groupes qui se créent. L'essentiel, surtout, c'est de garder la foi. Parce que beaucoup de personnes arrêtent d'aller à l'église et un bon nombre s'égarent. Vous savez,
normalement, Dieu a une armée et il voudrait que cette armée se regroupe. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que chacun prie pour que Dieu lève cette armée et que sa véritable Église, quel que soit son emplacement, puisse se révéler et que les enfants de Dieu étudient sa parole pour revenir vers les anciens sentiers. Je vous fais savoir que certaines personnes sont radiées et il y a même des églises entières en certains endroits qui sont radiées parce qu'elles ont refusé d'aller dans les compromis écuméniques. Avez-vous d'autres questions, Rodrigue? Il n'y a pas de questions sur le chat. D'accord, il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Et pas de questions sur le YouTube. C'est que c'était très clair. D'accord. Eh bien, je laisse la main à Monette ou à Analyse. Ça sera à vous de voir s'il n'y a pas de questions. Rodrigue, ouvre le micro de Monette. Ça y est, c'est fait. Merci. D'accord. Merci, oui, voilà. C'était très clair, Père Delage. On te remercie pour ce partage. Et s'il n'y a pas de questions, on va prier pour terminer. On fait une conclusion, Père Delage, et on va prier pour terminer. Alors, en conclusion, je rappelle que les prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Ellen White aurait bien aimé voir cela, les pionniers aussi. Dieu a des enfants dans toutes les communautés religieuses. Vous avez certains qui n'ont appris que ce qu'ils connaissent. Et Dieu agrée leur sincérité. Et l'Esprit de Dieu lui-même a commencé à appeler. Certains ont suffisamment d'humilité pour reconnaître qu'il faut étudier davantage pour retourner à la vérité fondamentale concernant la loi de Dieu. Puisque au temps de la fin, le problème, c'est une guerre d'adoration. Qui allez-vous adorer? Donc, c'est pour cette raison-là qu'il nous faut retourner sur les anciens sentiers et nous accrocher à Jésus parce que maintenant, nous voyons qu'il y a des compromis qui sont faits un peu partout sur la terre. Et l'Esprit de Dieu lui-même, c'est lui le commandant de bord, c'est lui qui va nous conduire pour nous dire comment agir par la suite. Je vous invite à rester vigilants parce que parfois, vous avez aussi certaines personnes qui pourront peut-être s'approcher de vous et qui voudront peut-être vous amener sur un égarement. Je ne pense à aucun groupe en particulier, mais je sais que cela existe. Donc, ce n'est pas parce que nous avons parlé de la sorte qu'il faille tout de suite croire que X vient vous présenter quelque chose et vous dire « Ah, il faut partir avec moi ». Je n'ai invité personne à partir nulle part. Je vous invite seulement à rester en Jésus, à marcher avec lui, à laisser le Seigneur vous guider. Parce que ces groupes-là, parfois, ils sont très insistants. Et souvent, ils sont enfermés dans ce que l'on peut appeler des querelles théologiques. Et ce qui va sauver l'Église, ce ne sera pas la théologie, mais la simplicité de l'Évangile. Retournons à la simplicité de l'Évangile. Il y a trop de connaisseurs qui vous disent qu'il faut connaître ci, ça pour être sauvé, etc. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous avez la loi de Dieu. C'est comme l'apôtre Paul qui a dit, je ne vous ai conseillé qu'une seule chose, vous abstenir des idoles, des viandes impures, etc. Voilà, etc. Eh bien, c'est la même chose ici. Je vous demande de rester vigilant dans la prière, dans l'Esprit de Dieu, pour que lui-même soit votre guide. Je vous le dis parce que je sais ce qui se passe dans le mouvement et hors du mouvement. Donc, je pense que là, nous devons être clairs là-dessus. Amen. Alléluia. Peux-tu prier pour nous? Fabienne, ça va? Oui. Certaines personnes font des commentaires, mais pas forcément des questions à poser. Alors, attendez. Il y a quand même une question, il y a juste une question qui disait sortir de Babylone, est-ce que c'est sortir du système? Certaines personnes ont envie tout de suite de sortir du système, c'est-à-dire de s'écarter même de la vie sociale. Babylone, c'est vrai, on nous a montré que c'est
un système de confusion. Aujourd'hui, pour en sortir ainsi, il n'est pas donné à tout le monde. Il faut sortir de Babylone dans sa tête, dans son cœur. C'est très important pour ceux qui vivent dans les grosses agglomérations. Le plus important, c'est cela. Revoyez Lot, il était à Sodome. Sodome, c'était une Babylone qui était là d'une certaine façon. Mais pourtant, le cœur de Lot était attaché à l'Éternel. C'est ce qu'il nous faut faire d'abord. Parce que certaines personnes sortent physiquement, mais gardent un très mauvais caractère. Elles ont de très mauvaises habitudes de vie. Ce qu'il nous faut faire, c'est surtout sortir de Babylone dans notre esprit, et le Seigneur sait à quelle vitesse faire sortir chacun d'entre nous. Je découvre aussi des chrétiens qui sont très impatients de voir les autres arriver au même stade qu'eux. Ce n'est pas parce que vous avez connu une vérité que les autres iront à la même vitesse que vous. Amen. Certains parfois sont devenus végétariens ou végétaliens et tout de suite, ils commencent à chercher à vous faire peur, à vous dire que si tu ne deviens pas végétarien, végétalien, le Saint-Esprit ne va pas faire ci avec ça, avec toi, etc. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est une hygiène de vie, ce sont des conseils qui sont bons pour notre santé, mais il ne faut pas en faire un sujet de salut. On va vous dire, ah oui, il a été dit que ceux qui ne seront pas ainsi, qui vont continuer à manger de la viande, ne seront pas transmués, etc. Restons prudents avec tout cela. Ellen White, je vous rappelle, a mangé de la viande malgré sa première vision. Elle a reçu sa première vision en 1863 et elle a arrêté de manger de la viande en 1893. Ça fait 30 ans d'écart. Très bien. Nous te remercions, frère Delas. Que Dieu soit béni. Alors, je lis un peu ce qui a été écrit dans le chat. Bon, pas de questions intéressantes à poser. D'accord, voilà. Alors, il y a quand même une question, je vais juste... Attends, il y a quand même une question qu'on va quand même... doit-on rester à étudier pour soi sans aller vers ceux qui meurent? Est-ce que l'on doit rester... À cela? étudier, voilà, personnellement et sans aller vers l'autre, vers ceux qui ont besoin aussi de... Doit-on rester... Alors, la question, c'est doit-on rester à étudier sans se soucier des autres, sans aller vers ceux qui meurent? Alors, sachez une chose, étudier pour soi, c'est bien, mais il faut vérifier aussi si ce que l'on a compris est vrai. Deuxièmement, ne pas aller forcément n'importe où pour cela. Alors, cela demande encore de la prière avec l'étude. Demandez à Dieu du discernement. Parce que le sophisme dont a parlé Ellen White, c'est un mot qui veut dire en fait que c'est un raisonnement qui semble vrai, mais qui est faux, au fond. Et vous avez des gens qui ont étudié et qui sont allés s'égarer. Parce que ceux qui enseignaient savaient très bien à quel point les personnes qui venaient étudier avec eux avaient un bon niveau ou pas de connaissances. Et ils ont vu comment les égarer. J'ai appris personnellement à marcher seul, avec mon Seigneur, à étudier avec Dieu. Et j'invite chacun à faire cette expérience. Vous avez des ouvrages qui peuvent vous édifier, mais ne partez pas à l'aventure ainsi. L'autre chose, c'est que vous devez partager aussi ce que vous avez reçu pour aider les autres. Mais certains se servent du partage comme de prétexte pour venir partager avec vous leur poison parfois. C'est pourquoi il faut avoir vraiment du discernement dans cela. Vous avez certains qui vous disent « Ah oui, tu m'étudies, etc. » Voilà. Alors, comment penses-tu de ci, etc. C'est qu'ils ont l'intention, en réalité, de vous traîner sur un certain sentier. Donc, ils font semblant d'être ignorants. Ils vous disent exprès, oui, j'aimerais que tu m'expliques telle chose ou telle chose, parce que leur stratégie est de vous accrocher d'abord et ensuite de vous amener sur leur propre terrain. C'est pourquoi il faut avoir vraiment du discernement. Et aussi, à certaines personnes, parfois, je n'ai pas envie d'en discuter, ça ne m'intéresse pas.
Parce que vous avez des égarements et puis il ne faut pas vous heurter en permanence à tous les égarements. Vous allez surtout sauver les âmes. Le christianisme ne doit pas être compliqué. On a l'évangile dans sa simplicité. Il est dit d'ailleurs que si on retirait les écrits de Paul, qu'il y aurait beaucoup moins de confusion. Certains se sont servis des écrits de Paul pour essayer de justifier tout ce qu'il faisait qui était contraire aux Écritures. Cela veut dire qu'il est trop tard pour évangéliser? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La personne a voulu dire. Bon, alors, on peut toujours porter la bonne nouvelle puisqu'il faut dire à tous de sortir de Babylone. Ce qui arrive, c'est que nous sommes à la porte, là, nous sommes à l'aube d'une secousse sans précédent. Pourquoi l'apostasie de l'Église adventiste est-elle subie et que personne ne veut pas révéler, hein? Je suppose, personne ne veut rien dire. Alors, ce qui se passe, c'est que tout a été fait pour que personne ne puisse vraiment ouvrir la bouche. Si vous voulez parler peut-être d'un programme de jeunesse, des programmes de couple, d'accord, on est d'accord. Mais quand il s'agit de ces questions, le plus souvent, on va plutôt ne pas discuter avec vous et vous proposer un prêt-à-penser. Il y a des questions qui sont écrites, mais parfois la formulation ne me permet pas toujours de bien comprendre. Les inconvertis, bien sûr, vous pouvez aller vers les inconvertis. Les inconvertis, vers ceux qui doivent connaître Jésus, bien sûr, ça c'est notre mission. Nous n'avons même pas à attendre pour y aller. L'Église adventiste doit-elle vivre sa foi pour elle seule, sans aller vers les prostituées, les alcooliques? Non, 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 au contraire. C'est une église qui est connue pour partager sa foi. Hein? Et là, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que maintenant, ce sont des rapprochements œcuméniques. Le Seigneur désapprouve cela, mais il faut au contraire aller. D'ailleurs, mon souhait, c'est qu'il y ait un ministère tourné vers les personnes qui sont exclues de la société. Nous avons aujourd'hui une église qui s'est embourgeoisée. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les sociologues français qui ont entrepris une recherche sur l'Église adventiste du 7e jour, et ils disent que c'est une Église qui s'est embourgeoisée. Et ce qu'il faut comprendre par là, lorsque l'on s'est embourgeoisé, on change aussi en même temps de conduite vis-à-vis de certaines catégories sociales de la société, hein, des catégories sociales. Vous avez dans certaines églises aux États-Unis, les pasteurs que l'on forme d'une manière que l'on devrait peut-être utiliser chez nous. Pourquoi pas? On vous lâche dans la rue pendant 3 jours en changeant votre tenue pour que personne ne sache que vous êtes pasteur et vous allez dormir dans la rue pendant 3 jours et on vous donne $3 en poche. Alors, un pasteur adventiste nous a raconté son expérience là-dessus. C'était le pasteur Robinson qui était de l'Alabama et il nous a dit qu'on lui a donné $3, il est allé faire cette expérience avec ses pasteurs à l'époque pour voir ce que c'était. Et il a raconté que 3 jours parce qu'il y a $1 par jour à dépenser. Et qu'en quelques heures, il avait déjà dépensé les $3. Ensuite, il a dit que quand il s'est retrouvé ainsi à dormir dans la rue, on prend vos papiers d'identité, on prend tout ce qui va prouver que vous êtes pasteur. On vous retire votre cravate, etc. On vous donne une vieille tenue pour que vous alliez comme eux dans la rue. Et il a dit que c'est à ce moment que vous voyez ce que vivent ces personnes réellement, au quotidien. Vous savez, nous avons besoin dans notre église d'évangélistes de rue. Aujourd'hui, tout le monde court pour entrer dans les bureaux. Pourquoi? Parce que s'asseoir dans les bureaux, c'est s'assurer qu'on aura une promotion plus tard pour aller en fédération, bien sûr, on est déjà dans les bureaux, et ensuite monter à l'union, où là, vous allez être moins sûr de dégringoler, sauf faute grave. À ce moment, vous avez plusieurs personnes qui luttent aujourd'hui pour être des bureaucrates, alors que
les premiers pasteurs étaient des hommes de terrain. Ils allaient prêcher l'évangile, ils marchaient pendant parfois une journée pour aller d'une commune à l'autre. J'ai eu l'occasion de m'asseoir souvent chez l'un des pionniers de l'Église, le pasteur Jean-Élie, et il a eu l'occasion de me raconter avec son épouse de nombreuses expériences, comment ils allaient dormir chez des frères et sœurs parce qu'on ne pouvait pas regagner le domicile comme maintenant, on part dans une commune éloignée, puis on revient quelques instants après. Là, il fallait dormir, il y avait une atmosphère différente. Aujourd'hui, on n'a plus cela maintenant, on a comme un fonctionnariat. Nous sommes dans un fonctionnariat maintenant. Et ce qui fait aussi qu'il y a de mauvaises habitudes qui sont prises. Donc, il est possible de retourner sur les anciens sentiers. Dans l'Église adventiste, j'ai traduit un pasteur des États-Unis qui était venu au cycle d'hiver et il nous racontait comment Dieu lui avait donné un ministère pour être évangéliste urbain. Dans les rues, il allait parler aux gangs, il allait parler aux sans domicile fixe. Il a ce ministère-là. J'ai été son interprète et j'ai vu comment se faisait. Il y avait un autre qui était venu aussi de Guam et je le traduisais cette même semaine et il racontait aussi comment, grâce à son expérience urbaine, il arrivait à entrer dans des immeubles, prêcher l'évangile, même lorsqu'il y avait des digicodes, il y avait ces barrières, il arrivait par l'aide de Dieu à toucher des personnes qui se donnaient à Jésus. Il n'est pas trop tard, il est possible de le faire encore. Ce qu'il faut surtout, c'est des hommes, ce sont des hommes et des femmes consacrés. Amen. Remplis du Saint-Esprit. Tous n'ont pas le même appel. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à avoir un ministère de rue. Ce n'est pas tout le monde qui a un ministère auprès des prostituées. Parce que de prédicateurs, vous pouvez vous retrouver à client si vous n'êtes pas consacré, si vous n'avez pas reçu cet appel. Il faut savoir comment aller en quelque part. Qui vous a donné cet appel? Est-ce que c'est une ambition que vous avez ou bien est-ce que c'est véritablement un appel du Seigneur? Comme certaines personnes qui sont devenues pasteurs aussi, elles devraient démissionner parfois et n'ont pas l'appel. Ellen White le dit clairement qu'il y a des hommes qui sont au service de Dieu que l'Éternel n'a jamais appelés. Il faut que chacun s'examine clairement, pas question d'avoir peur. Il faut se regarder en face. Est-ce que j'ai reçu l'appel ou pas? Ou est-ce que je suis allé faire plaisir à ma maman, à mon papa, à mon grand-père, à mon oncle? Parce qu'on m'a dit à l'église que je prêche bien, puis je deviens pasteur. Non, c'est pas ça. Il faut avoir reçu un appel de Dieu. C'est très important. Et puis, il faut se méfier de la fausse vocation. Parfois, on croit avoir entendu l'appel. En fait, c'est son moi intérieur qui vous a parlé par suffisance ou bien encore par désir de ressembler aux autres. Donc, dans tout cela, il faut avoir un esprit de prière. Ça, c'est ce qu'il faut ramener aujourd'hui. Il faut avoir des hommes consacrés dans l'œuvre. Oui, Fabienne, alors, Fabienne a été coupée. Vas-y, Fabienne. Elle n'est pas là? Oui, c'est bon. Fabienne, Oui, je suis là. vas-y. Alors, frère Delas, il y a une question sur le chat sur la dîme et les offrandes. Question que je ne voulais pas te poser parce que je pense que ce n'est pas le sujet. Voilà. D'accord? Donc, je le dis assez fort pour que ceux qui sont sur le chat, pas sur le chat, sur YouTube, d'accord, s'en rendent compte, ce n'est pas le sujet, donc nous n'allons pas répondre sur cela. OK? Par contre, il y a un monsieur, je pense, qui dit qu'il est en Guyane et qu'il a un vrai désir de se faire baptiser, mais qu'étant donné il y a le confinement par rapport au coronavirus, il a peur d'aller en enfer s'il ne se fait pas baptiser. Que peux-tu lui dire? Alors, il est vrai que le verset nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dieu voit ce qui est dans le cœur de l'individu. Le larron sur la croix n'a pas été baptisé.
Et pourtant, il sera parmi les rachetés lorsque Jésus reviendra. Donc, j'invite cette personne à garder courage et à se dire que même si elle ne passe pas par les eaux du baptême, le baptême, c'est avant tout un symbole. Certes que Jésus, qui n'a jamais péché, a pratiqué lui-même pour nous donner l'exemple, eh bien, malgré tout, je vous invite à garder courage et à vous dire par là que même si la mort venait sans que vous ne soyez baptisés, que vous serez quand même parmi les rachetés en fonction de votre foi au Seigneur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Et que Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse et qu'il vous aide autant que possible à accomplir ce baptême si c'est possible, s'il le permet. Mais si ça ne se fait pas, souvenez-vous que la Sainte Cité va vous ouvrir les portes malgré tout parce que vous aurez accepté Jésus dans votre cœur. Amen, amen, alléluia. Ce qui est important. Amen. Amen. Je pense que nous allons nous arrêter là. Oui. Il est 20h23. Donc, je vérifie qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Fabienne, on a sur YouTube. Est-ce qu'il y a des questions sur YouTube? C'était ça. Hein? C'était ça. Le pasteur voudra se retrouver au chômage à l'heure actuelle. Personne n'a envie de se retrouver au chômage, qu'on soit pasteur ou pas. Mais il serait bien, effectivement, que ce que j'ai dit interpelle un certain nombre. Le temps est arrivé pour ne compter que sur le Seigneur. Arrêtons de nous préoccuper du sort des pasteurs et de leur fonctionnement. Alors, c'est indissociable quand même, puisque ce sont eux qui exercent une influence. Ne pas parler d'eux, c'est quand même faire comme si on ignorait. On a tendance à vouloir mettre des visières. Il est quand même bon de rappeler qu'ils ont une responsabilité et de ne pas avoir peur de les citer. On a conditionné beaucoup de personnes à croire que quand on dit cela, que l'on est en train de pécher, de dire du mal, etc. Ce qui est archi faux. Il faut aussi savoir reconnaître que ça ne va pas. Si ça ne va pas, on dit que ça ne va pas. Et il faut appeler un chat un chat. Nous avons une responsabilité. Ok, alors une dernière question sur le YouTube. Pourquoi le peuple de Dieu est-il si fragile? Si fragile? Oui. En fait, la fragilité vient du fait qu'on n'y a jamais appris vraiment à devenir plus fort. On l'a appris à boire, à manger et à rester dépendant. Les premiers adventistes voulaient que le mouvement soit que l'Église soit un mouvement. Ils ne voulaient pas que ça soit une église, parce que le mot église montre déjà que l'on s'installe. Ils voulaient que ce soit un mouvement, et dans le mouvement, on est dynamique. Et là, aujourd'hui, l'Église s'est ankylosée. Elle a pris du poids, elle ne peut plus se déplacer, elle est nourrie sur place, comme certains poulets qui ont la tête dans la mangeoire en permanence, voilà, et elle ne se déplace pas. Quand l'Église est ainsi, elle est vulnérable. Même quand elle est entourée d'une batterie de livres, ça ne servira pas à grand-chose si elle ne va pas sur le terrain. Je reviens à cela, il faut aller sur le terrain. Tant que vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe, ce que vous avez dans les tripes, qui vous êtes face à telle situation. Et cela va aussi redynamiser votre foi. Chacun aura un terrain différent devant soi. Hein, ce n'est pas tout le monde qui ira sur le terrain pour évangéliser des toxicomanes. Ce n'est pas tout le monde qui ira sur le terrain pour peut-être voir les personnes qui sont dans la détresse psychologique. Mais allez sur le terrain, ne restez pas seulement étudier. Il faut faire quelque chose. Et je sais ce que je vous dis. Ça vous donne une autre perception de la réalité. Très bien. OK. Alors, il y a d'autres questions sur le baptême et le rebaptême, mais je pense qu'il faudra revenir là-dessus aussi, si tu le veux bien. Oui, c'est vrai. Oui. D'accord. Très bien. Alors, je propose que nous mettions fin à notre moment. Nous voulons te remercier beaucoup, frère Delas, et je crois que dans le chat, tu auras le temps de le relire ou
Beaucoup te remercient pour ces moments, pour ce moment, pour ces instructions, pour ces connaissances que tu nous apportes. Mais nous remercions surtout notre Dieu et notre Père qui nous a bénis en ce soir, d'accord, et qui t'a permis de déclamer ce message pour chacun de nous. Nous avons compris que nous sommes sur le temps de la fin et que c'est le moment pour nous de mettre en pratique tout ce que nous apprenons, mais surtout d'être véatifs et de rester dans la prière afin que le Seigneur puisse chaque jour nous préparer pour son prochain retour. Alors, je vais vous inviter à vous agenouiller afin que nous puissions prier. Nous prions avec toi, frère Delas. Notre bon Père éternel, nous te disons merci pour ta parole. Beaucoup de personnes n'ont pas eu l'occasion de voir le soleil aujourd'hui. Et nous te remercions aussi pour la vie, pour la santé, pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet. Que ton Esprit Saint accompagne chaque personne qui a participé à ce Zoom et l'éclaire, lui donne l'intelligence afin de sanctifier sa vie et aussi de se rapprocher chaque jour davantage de Jésus-Christ. Permets-nous de passer un bon sabbat au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour sa gloire. Amen. 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 Bon sabbat à tous. Bon sabbat à toi, là, c'est à... Et, nous remercions alors tous les internautes. Rod, tu C'était fais- très nombreux. Alors, juste avant, Rod, je profite pour vous inviter à notre connexion de demain, 15h30, sur les 7 trompettes de l'Apocalypse et le temps de la fin avec le pasteur Pelma Olivier. Merci. Voilà, merci aux internautes sur YouTube. Et comme a dit Monette, nous nous retrouvons demain après-midi. À quelle heure, Monette? Rappelle-leur. 15h30, heure Guadeloupe. Voilà, heure de la Guadeloupe, bien sûr. Merci beaucoup à tous.